Et coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. En fait, j'étais sous la douche et je me suis dit, mais si je leur montrais ce que j'utilise un peu au quotidien, ça peut être pas mal. Du coup, je suis sortie de la douche et j'ai pris la caméra. Donc, je vais vous montrer un peu. Bon, là, bien sûr, je sors de la douche. Je vais vous montrer ce que j'utilise un peu au quotidien. Et après, je vais me préparer pour faire des vidéos. Là, il est 10h30. On est mardi 30. Demain c'est férié, donc mon chéri ne travaille pas. Je vais préparer mes petites vidéos pour un peu... Enfin, j'ai plein d'idées en fait en tête. Et faut que je tourne tout ça. Là, je vais vous montrer. On va aller dans la salle de bain. J'y étais juste à côté. Donc désolée pour la luminosité. Donc faites pas attention parce que du coup j'ai toujours le spot. On a essayé de le changer et en fait il y a comment ça s'appelle? Un variateur ou je sais pas qui a cramé. Donc du coup il faut que le propriétaire le change. Et comme on va dire je suis pas en très bon terme là actuellement avec lui, j'ai pas envie d'aller le voir et lui dire il faut changer ça. Donc pour l'instant ça restera comme ça. Ça, je vais vous en parler, il y a eu un peu de changement depuis la dernière fois. Et en fait, il y a ça qui traîne dans la salle de bain. Donc en fait, on a commencé... Bon, ça c'est mon truc pour les cheveux. Je l'ai enlevé parce que je me suis dit quand même, je vais pas leur faire peur à ce point-là. Et en fait, si vous voulez, on veut changer le panier du chien. Et on a décidé de faire un panier nous-mêmes. Je vous montrerai un petit peu mieux tout à l'heure. On a acheté une couette une personne à 20 € à Leclerc et on a mis du rembourrage dedans, on va lui faire un panier. Je vais vous montrer ça. Je pense que ça va bien lui plaire. Nala, par contre, attention parce que je vais aller chercher les produits dans la douche. Voilà, t'es gentil. Je vais vous emmener dans la douche avec moi. Alors, à savoir qu'hier, j'ai fait un soin pour les cheveux. Bon, faites pas attention, c'est tout mouillé, on est dans la douche. Et du coup, je voulais me laver les cheveux aujourd'hui. Donc pour me laver les cheveux, j'ai utilisé ça. Vous allez le voir dans les produits finis, je viens de le terminer. C'est de la marque Uriage. J'avais eu ça dans une box. Franchement, je suis pas convaincue et super compliqué à sortir de l'emballage. Et pour moi, ça mousse pas assez. En fait, les cheveux, j'ai vraiment envie que ça mousse beaucoup. C'est peut-être peu psychologique, ça lave pas forcément mieux. Mais quand ça mousse pas assez, j'ai tendance à frotter, après à me faire des nœuds et enfin c'est une catastrophe. Ça, bof. Et du coup j'ai complété avec le L'Oréal comme ça, Total Repair, parce que j'ai les cheveux un peu cassés. Il sent vachement bon, je le supporte bien. Et il fait les cheveux doux. Après au niveau de la compo, je vous avouerai que je regarde pas trop. Faudrait peut-être que je m'y mette aux applications pour la beauté, mais là, il y a tellement de... Déjà, c'est déjà compliqué pour trouver des trucs que je supporte. Si les trucs que je supporte, je peux plus les utiliser parce que c'est pas bon, je vais pas me rajouter des choses supplémentaires. Ensuite, pour les cheveux, ça j'avais eu dans la... C'est plein d'eau. J'avais eu dans la Beautiful Box, c'est un masque réparateur. Il est très bien, il sent super bon, mais par contre, je trouve qu'il alourdit un peu les cheveux. Donc moi, ça me pose pas vraiment de problème vu que j'ai les cheveux hyper fins, mais peut-être que ça peut déranger certaines personnes. Ensuite, toujours mon gel intime que je fais moi-même. Vous avez la recette enfin, la vidéo de la réalisation et la recette en même temps sur ma chaîne. Donc ça, c'est devenu un indispensable, hein. Ça, j'en fais tout le temps. J'ai toujours les produits dans le placard pour le réaliser. Et en gel douche, j'ai utilisé ça. J'avais acheté ça chez Lidl. Et franchement, ça sent super bon. Bon, pour le coup, ça mousse pas super fort. Mais pour les gels douche, ça me dérange pas plus que ça. Ça sent très très bon. Et voilà. Et voilà ce que j'utilise principalement dans la douche. Après, j'ai ça que j'utilise de temps en temps. Là, je l'ai pas utilisé. C'est un gommage. Mais en fait, je l'utilise que pour les pieds parce que l'odeur, je la trouve vraiment très très désagréable.
Et voilà, donc verveine, mais je l'utilise vraiment pour les pieds parce que je me suis mis en tête de préparer mes pieds à l'été. Donc, ben, c'est gommage et je fais des masques la nuit et tout ça, et tout ça, et tout ça. Voilà. Donc, bon, après, il y a quelques petits produits. Ça, c'est un gel douche que j'avais fait moi-même. Voilà. Après, il y a rien d'extraordinaire. Et il y a des produits, bah, je vais vous en parler plus en détail pour dans les produits terminés. Donc là, on va refermer la porte. Hop. Et bah, ce que je compte faire, c'est que bah, là, je vais m'habiller et on va se préparer ensemble. Je voulais juste vous montrer, j'ai mis ça dans les cheveux hier en soin. Donc pareil, j'avais eu ça dans la Beautiful Box. Et bah, ça sent hyper bon l'odeur, je suis vraiment très très fan. Mais alors j'ai pas l'impression que ça a des effets particuliers sur mes cheveux. Donc je pense que je vais continuer de le mettre parce que j'adore l'odeur. Mais je vais le combiner avec l'huile de coco comme je faisais avant parce que je trouve que là il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas vraiment de résultat. Donc écoutez, je vous pose, je m'habille et je vous retrouve pour les soins du visage parce que je sais pas si vous pouvez voir. Voilà, peut-être pas avec cette luminosité, mais forcément j'ai lavé mes cheveux, donc bah j'ai la peau qui est toute rouge, toute sèche, toute pas belle, voilà, pour être clair. Et ben on va faire un petit quelque chose, donc je vais vous montrer ça. A tout de suite. Bon, la lumière est absolument dégueulasse, mais je peux pas faire mieux, je vais pas ouvrir la fenêtre, si j'ouvre, voilà, c'est un peu mieux. Donc, alors on va commencer par le commencement. Je vais mettre du déo. Alors en ce moment c'est celui-là que je mets. Alors, il y a toujours les portes de placard ouvertes parce que le chat qui vient ouvrir à chaque fois. Je l'avais pris grâce à Shopmium celui-ci. Mais je vous le recommande pas. Moi personnellement, si je suis à la maison que je fais rien de particulier, bah ça va. Je sens pas, mais par contre si je sors et que je m'active un peu, je trouve que je sens. Donc ça franchement je vous le conseille pas parce que c'est pas, il est pas terrible. Donc voilà. Après j'ai pas pour l'habitude de devoir en remettre à chaque fois du déo, donc voilà. Donc moi c'est toujours en bi, si vous en avez un à me conseiller, je suis preneuse parce que celui-ci je vais le changer, il est presque fini, donc on va changer. Donc là au niveau des produits je vais utiliser ce nettoyant là que pareil j'ai eu dans la Beautiful Box. J'utilise les produits, enfin en règle générale j'en ouvre qu'un à la fois parce que je veux pas gaspiller. Et comme celui-là me convient très bien, je vais faire ça. Et je pense que je vais faire un petit gommage masque. Je vais refaire celui-ci parce que j'avais plutôt bien aimé. Et voilà. Et je viendrai terminer par bah, ma crème hydratante de tout le temps. Et parfois j'y pense. C'est pas toujours. J'utilise le contour des yeux. Mais c'est pas tous les jours hein, que j'y pense pour être honnête. Donc je vais nettoyer le visage avec ces produits là que ma foi j'aime beaucoup. Et, euh, et on se retrouvera après. On se mettra dans le salon pour faire le maquillage. Si je le vois là, bien sûr je vais me laver les dents. Mon dentifrice c'est celui-ci. Pareil, je l'ai grâce à Shopmium. Et je l'avais eu 100% remboursé, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Après, je suis pas spécialement fan, je pense qu'on le reprendra pas. Le goût, j'aime pas trop. Donc voilà. Et en fait, dès que je vois des dentifrices ou des produits d'hygiène sur Shopmium, j'en profite. Là, dans le placard, si je dis pas de bêtises, normalement, je dois avoir... Voilà, j'ai le Oral-B d'avance. Donc celui-là je sais qu'il est bien et pareil il y avait une offre qui était plutôt bien remboursée et j'avais des coupons de remise et j'ai eu pour 3 fois rien. Donc en fait les produits comme ça qui peuvent se garder longtemps, je les achète grâce aux applications aussi comme ça. Ça permet de pouvoir prendre des marques qui coûtent un peu cher. Je vais tout tomber, c'est pas possible. Parce que personnellement je vais pas en pharmacie acheter du dentifrice parce que je crois qu'il coûtait presque 5-6 euros. Et pour moi, clairement, c'est pas
C'est pas ces prix-là que je mets. Donc écoutez, comme je vous disais, je vais m'occuper de nettoyer le visage et on se retrouve pour essayer de faire un petit peu de maquillage. Je vais vous montrer ce que je fais. Enfin, peut-être pas super bien, mais je vais vous montrer ce que je fais. À tout de suite. Fallait que je vous montre un truc aussi. C'est mardi et du coup, le mardi, c'est le jour du traitement au charbon. Ne prenez pas peur. Voilà. Bon, rassurez-vous, hein, ça part après. Hein, là, j'ai la gencive, elle est à vif parce que j'ai bien brossé. Mais voilà. De toute façon, je vous fais un point sur le charbon que j'avais pris sur Aromazone. Je vous fais une vidéo. Je le teste sur plusieurs semaines et je vous filme un peu toutes les semaines. Je vous filme un peu toutes les semaines pour vous faire un bilan vraiment en montrant semaine après semaine ce que ça donne. Donc là, j'ai terminé. Je vais juste vous montrer pour les cheveux. J'utilise cette brosse là pour me les sécher. En règle générale, j'essaye pas à chaque shampoing, mais voilà, quand je sais que je sors pas, que j'ai rien à faire et que, comme la dernière fois vous l'avez vu, j'ai une mèche comme ça, que ça me, enfin moi ça me dérange pas particulièrement, hein. Voilà, je laisse mes cheveux vivre un peu. Mais quand je sais que je dois sortir, que j'ai un rendez-vous, ou voilà, quand j'ai envie de m'apprêter un peu, j'utilise cette brosse là. Donc c'est la Babyliss Pro Styling Brush. Voilà. Il y a les têtes qui se changent. Je sais que j'ai plusieurs têtes. Moi, j'utilise que la brosse. Et en fait, moi, comme j'ai les cheveux hyper fins, je me les sèche quand ils sont encore mouillés comme ça. Moi, ça me pose pas de problème. Après, si vous avez les cheveux un peu plus épais, je pense qu'il faut d'abord au préalable les sécher au sèche-cheveux. Donc là, bien sûr, j'y vais pas comme ça. Je me les brosse d'abord. Hein, on est d'accord. Je me les brosse et après, je me les sèche. Mais comme j'ai les cheveux fins, ça sèche hyper vite. Et en fait, je le fais juste le jour du lavage. Et après, en règle générale, là, pour l'instant, j'ai les cheveux qui sont plutôt lisses. Donc j'ai pas à le faire tous les jours, comme je me lave pas les cheveux tous les jours, voilà. Donc c'est ça que j'utilise. Donc pour l'instant on va d'abord aller se maquiller, je me coifferai après, mais je voulais juste vous montrer ça, comme ça je vous reprends pas dans la salle de bain, je vais fermer la fenêtre et puis on n'en parle plus. Voilà, tout de suite. Donc ensuite je vais mettre, c'est une crème, c'est un soin embellisseur que j'ai reçu dans le colis de ma Nora. Voilà, je vous parle d'elle à chaque fois, mais c'est vraiment parce qu'elle m'a beaucoup gâtée. Et en fait, elle m'a envoyé ça, donc j'en suis fan. Depuis, j'utilise que ça. Donc voilà, donc je vais mettre ça. Je le mets avec le petit blender. Je trouve que ça va mieux. J'avais déjà essayé de le mettre, comment dire, au pinceau, ça fait des marques. Et du coup, comme c'est un peu teinté, euh, voilà, ça peut faire un peu de marque si je le mets avec autre chose. Bon là, comme vous pouvez le voir, j'ai quand même la peau vachement rouge encore. Donc malheureusement, j'ai pas encore acheté de correcteur. Faut que je m'achète un correcteur vert, mais vous imaginez la quantité de correcteur que je vais devoir me mettre sur le visage pour dire de pas être rouge. Mais il va vraiment falloir que j'investisse parce que là, franchement, c'est plus possible, quoi. C'est plus possible, les gars. Voilà. Donc, il faudra que je me fasse ma décoloration aussi. Dans la moustache. Donc, voilà. Ensuite, je vais mettre un anti-cerne. Mais je suis pas convaincue par celui-ci. Donc, ça, c'est celui que j'avais acheté chez Primark. Je suis pas convaincue, hein. Franchement, après, peut-être que du coup, je le mets mal, je sais pas, mais franchement, je suis franchement pas convaincue. Vous allez me dire.
Si vous voyez la différence. Bon, j'aime bien en mettre aussi sur la paupière pour comme base parce que voilà, ça fait pas longtemps que je me maquille, j'ai pas forcément de base, vous voyez. Alors j'ai pas l'impression que ça fasse une différence. Donc je sais pas, peut-être mettre au-dessus. Je vais voir pour en prendre un autre. Faut que je regarde un peu des vidéos make-up sur YouTube pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait me correspondre un peu plus, mais je trouve que ça ne fait strictement rien, quoi. Donc bah celui-là je vous le conseille pas spécialement. Donc ensuite, alors je vais remettre ça plus par là, ça sera plus simple. Je vais venir mettre bah, ma poudre que j'ai eue dans la Beautiful Box. Donc moi je trouve que l'emballage vraiment il est vraiment vraiment pas pratique. Mais bon. Après voilà, il est enfin top, mais je pense que je le rachèterai pas parce que vraiment cet emballage, je trouve pas ça terrible terrible. Donc je poudre surtout l'anti-cerne et je vais en mettre aussi pour la crème embellisseur un peu teintée pour dire que ça ne s'en va pas aussi facilement que ça. Mais bon après elle tient quand même plutôt pas mal. Moi elle me plaît vraiment bien cette crème. Après je pense qu'il faut que juste que je me trouve un soin, enfin un correcteur vert pour dire de faire quelque chose de joli. Après c'est vraiment pas un tuto make-up comme vous pouvez voir sur d'autres chaînes parce que vraiment voilà, j'ai pas grand chose. Ensuite je vais utiliser la poudre pareil toujours qu'on a eu dans la Beautiful Box. Ça j'en avais pas donc effet bonne mine. Donc voilà. Et j'essaye de pas trop en mettre. Voilà. Et bien sûr, les chats, elles ont vu que j'avais... Enfin, que je suis en train... Elles se rendent compte que je suis en train de parler, donc elles doivent se dire... Elle est avec sa caméra, et si on faisait du bruit? Donc voilà ce que ça donne. En règle générale, comme je trouve que ça fait un petit peu trop... Là encore, ça va. Mais ici, je trouve que ça fait un petit peu trop. Donc je reprends mon pinceau poudre et je viens estomper au maximum. Voilà. Et là, c'est toujours à ce moment-là où j'ai le nez qui coule. Je sais pas si vous, c'est pareil, mais à chaque fois que j'ai fini le teint, j'ai le nez qui coule. C'est incroyable. Donc bon, j'essaye de pas trop me moucher. Voilà. Ensuite, bah, je vais mettre un petit baume sur les lèvres pour hydrater parce que j'ai envie de mettre un petit rouge à lèvres mat pour ma vidéo. Donc quand j'ai les lèvres toujours excessivement sèches, je mets un baume. Voilà, toujours pareil, c'est quasiment que des produits de la Beautiful Box. Là, c'était le baume soin des lèvres calendula et beurre de cacao. Kerilabalm.fr. Donc je pense que c'est ça la marque. Voilà. Donc il est très bien, il est citronné, ils sont très bons, donc ça c'est top. Ensuite, au niveau des yeux, j'ai pas encore investi dans des palettes qui coûtent un bras. Non mais franchement j'aimerais bien avoir une Naked, les petites hits ça me suffirait amplement. Du coup moi j'ai encore les palettes qu'on achète
dans les solderies. Voilà, moi j'ai pas de magasin Action, mais Maxi Bazar, La Foire Fouille, ce genre de choses, vous trouvez des palettes comme ça. Donc moi c'est ça que j'utilise. Celle-ci, elle est plus qu'utilisée. Bon, il y en a. Celui-là, c'était mon préféré. Je saurais plus dire quelle couleur c'était tellement ça fait grave longtemps que je l'ai terminé. Mais du coup, vous voyez, ils sont bien à fond. Et là, c'était du blanc, je m'en souviens, parce que j'utilisais pas le blanc. Et il s'est cassé, je l'ai enlevé, foutu à la poubelle. Mais voilà, ces palettes-là, en plus, voilà, ça tient pas. Faudrait que j'investisse dans des palettes. Mais moi, je suis plus dans les couleurs un peu marron, un peu nude. Voilà, les palettes, quand je vois qu'il y a trop de couleurs pour moi. Franchement, sur certaines, je trouve que ça fait joli, du vert, du rouge, du orange. Je trouve que ça fait super joli sur certaines. Mais en fait, moi, j'arrive pas à me voir comme ça. Déjà, j'essaye de me maquiller un petit peu plus. Mais toutes ces couleurs, j'y arrive pas. Donc pour l'instant, je pense que je vais me prendre une palette où il y aura majoritairement du beige, du marron, un petit peu de rosé, mais ça ira pas plus loin. Donc en règle générale, j'utilise les pinceaux que j'ai achetés chez Primark. Voilà, Primark et du coup bah, Beautiful Box comme toujours. Mais voilà, j'ai mis ça dans ce qui était fourni. Dans le pot qui était fourni avec les pinceaux, ils sont très bien ces pinceaux, je les aime beaucoup. Bah là je vais prendre celui de la Beautiful Box et je vais venir prendre la couleur un petit peu plus rosée, celui-là. Voilà. Donc vous voyez, ils sont vraiment au bout de leur vie, il faut vraiment que je fasse quelque chose pour les pinceaux, enfin pour les pinceaux, pour les palettes parce que c'est une catastrophe. Puis même moi, j'ai l'impression que je suis toujours maquillée pareil parce que forcément, bah, j'en ai deux ou trois, mais j'ai du mal, voilà. J'ai du mal à me dire, je vais m'acheter les palettes qui coûtent pour moi un petit peu cher pour ce que c'est parce que franchement, honnêtement, ça, j'ai dû payer 3-4 € et bah, comme je vous dis, ça fait des années que je les ai et ils marquent très bien. Voilà, Quand je vois 60-70 € pour une palette, je trouve ça un peu abusé, sachant que plus de la moitié des couleurs, je vais pas les porter parce que c'est pas des couleurs qui me plaisent, comme la nouvelle. J'ai rien contre, si vous avez adoré ces palettes, j'ai rien contre ça, hein, je critique pas, c'est juste que moi, c'est pas à mon goût. La dernière palette Tarte, celle avec la tortue, elle est super belle la palette, hein. Bah alors moi les couleurs, moi je serais incapable de faire un maquillage avec ça, hein. Franchement, voilà, donc je fais juste comme ça. Et je viens mettre un petit peu de marron en plus, un marron un peu mat, un peu plus foncé. Je viens en mettre un petit peu au bord comme ça, grossièrement. Et après je viens avec un autre pinceau étalé et voilà. Et c'est comme ça que je me maquille. Pour l'instant, il n'y a personne qui m'a arrêté dans la rue pour me dire quoi que ce soit. Donc j'imagine que c'est soit parce que les gens s'en tapent, ou soit parce qu'ils n'y voient pas d'intérêt, ou alors que ça ne les choque pas. Donc voilà. Donc voilà comment je fais pour me maquiller. Et du coup, voilà, après je prends un pinceau un peu boule et je viens voilà, estomper, enfin fondre les deux couleurs l'une dans l'autre. Voilà, en règle générale, je viens enlever le surplus avec le doigt parce que j'ai pas envie qu'il y en ait trop. Voilà. Depuis que je suis en âge de me maquiller, depuis pas mal d'années maintenant, je fais ça. Je sais que c'est pas forcément super à la mode,
Mais je m'en fous parce que j'ai tellement pris l'habitude de me voir comme ça que si j'en mets pas, j'ai l'impression de sortir à poil. Ça, c'est systématique. Même si je me maquille pas, je me mets un trait de crayon noir dans la muqueuse. Je sais pas faire autrement. Vous allez peut-être me dire que c'est plus à la mode, que ça se fait pas, que c'est moche. Mais en fait, je me suis tellement habituée à me voir avec le trait de crayon. Je devais avoir 14-15 ans quand je faisais ça. Que maintenant, si je mets pas le crayon, bah, j'ai l'impression de sortir à poil. Voilà. Donc, même si c'est plus à la mode, et ben moi je le fais. Voilà. Voilà, voilà. Donc là, tout de suite, je me sens mieux. Voilà, je me sens plus toute nue. Et je viens mettre du coup du mascara. Le mascara, j'aime bien utiliser le Clinique que j'avais eu dans une box. Il est plutôt pas mal. La brosse, elle est plutôt sympa. Il est facile d'application. Donc la brosse, c'est une brosse en poil classique. Et franchement, je trouve que ça me fait des beaux cils. Donc voilà. Après, comme je vous disais dans la vidéo pour les cils, je pense que je suis pas une de celles qui a besoin forcément de beaucoup d'artifice sur les cils parce que je le trouve quand même de bonne taille. J'en ai quand même plutôt pas mal, donc voilà, je m'estime pas lésée au niveau des cils. Voilà, donc comme ça. Donc à savoir aussi, je sais pas si vous faites de toute façon, vous m'avez vu avec les lunettes, donc vous vous doutez forcément que quand j'en porte pas, il doit y avoir quelque chose. Quand je porte pas mes lunettes, j'ai des lentilles. Voilà. Donc c'est peut-être des fois pour ça que mes yeux ils pleurent. Et je mets toujours, voilà, pareil, il y en a qui disent que ça se fait pas, que c'est moche. Moi j'en mets en dessous. Voilà. Après, je pense que c'est un peu. Chacun fait comme il veut, hein. Du moment qu'on se trouve bien, je pense que c'est le principal. Après, moi, je me trouve plutôt bien comme ça. Après, c'est sûr que. Voilà, c'est. Au niveau de mon teint, moi, que j'aimerais changer quelque chose parce que enfin, c'est vrai que j'ai souvent des réflexions dans les vidéos où on me dit que du coup, mon fond de teint n'est pas adapté à ma carnation. Sauf que bah, vous l'avez vu, je mets pas de fond de teint. Et, et franchement, la crème, donc si je vous montre ce que ça donne, c'est pas un truc. Voilà, c'est pas une crème fort teintée. Donc si je vous montre, donc là vous voyez bien, voilà. Si je mets une petite noisette, voilà. Voilà. Voilà ce que ça donne quoi. Vous voyez, c'est vraiment léger et je pense pas que ça soit ça qui soit pas forcément adapté à ma carnation. Donc, ce que j'aimerais, c'est pouvoir trouver un correcteur vert et me trouver un fond de teint qui me fasse une peau super lisse et super belle. Que voilà. Parce que j'ai toujours, je le vois hein, de moi-même, je vois qu'il y a une différence de teinte, hein, mais enfin, vous l'avez vu avant que je me maquille, c'est ma peau qui est rouge et qui du coup et je viens mettre. Là, je prends le Fenty Beauty. Donc, ça, c'est la marque de Rihanna. C'est ma belle-mère qui m'a acheté ça pour Noël. Donc, elle n'était pas censée nous faire de cadeaux. Mais elle m'a acheté celui-ci. Et c'est le Uncuffed. Je sais pas comment ça se dit. Voilà, la couleur. Vous me voyez souvent le porter hein, parce que je l'aime beaucoup. Il est super agréable, il dessèche pas trop les lèvres et il se pose super facilement, je trouve. Parce que moi, je passe, ça fait pas longtemps que j'en utilise.
ce que ma belle-mère m'a dit de faire, c'est de faire d'abord le contour, du coup, et après de venir faire le remplissage avec un petit peu de, de matière. Et du coup, ce qui fait sympa, c'est que ça sèche. Il faut que je rattrape un peu ce côté-là. Mais c'est que ça, du coup, ça a le temps de sécher au contour et ça fait comme si j'avais mis un trait de crayon. Je trouve ça plutôt joli. Donc, je continue de faire comme ça. Je vais aller faire mes cheveux et je vais faire ma vidéo que j'ai préparée. Je me suis préparé mon petit papier. Donc je peux vous le dire parce que la vidéo elle sortira demain et je pense que le vlog je le ferai sortir jeudi. Euh, je vais faire la vidéo de demain, enfin que vous avez vue hier pour vous. Ça sera sur mes séries Netflix. Donc la vidéo et puis je vous retrouve un petit peu plus tard. À tout à l'heure. Donc, on se retrouve pas mal plus tard. Il est quelle heure? Je crois qu'il va être 17h. Il est 17h, tout pile. Donc, j'ai tourné mes vidéos. Enfin, depuis que je vous ai laissé, on était en train de me préparer. Entre-temps, j'ai mangé. J'ai eu mon chéri au téléphone. Donc, je vous ai pas montré ce que je mangeais parce que c'était des restes de pâtes et c'était pas très, très intéressant. Après j'ai eu mon chéri au téléphone, j'ai fait un peu de ménage, j'ai tourné mes vidéos. Donc j'ai tourné la vidéo que vous avez vue hier qui est sur mes séries Netflix. J'ai tourné une autre vidéo, enfin je viens de la terminer, sur des produits que je n'ai pas aimé du tout, donc que j'ai utilisé une fois et soit j'ai fait une réaction, soit j'ai pas aimé l'odeur, soit... Enfin, voilà. Donc je vous en parle dans une vidéo. Comme ça je vais pouvoir les donner à des personnes de mon entourage, comme je vous ai expliqué dans la vidéo. Et pour le coup, j'ai un peu regardé et je vous ai pas mal parlé déjà dans ce vlog. Donc je pense que je ne vais pas continuer trop longtemps parce que je veux pas vous faire des vidéos qui sont trop longues parce que j'ai l'impression que vous aimez pas ça. Euh, voilà. Juste, je voulais refaire un point parce que je vous en ai parlé tout à l'heure et j'aime pas quand on commence à parler de quelque chose dans une vidéo et qu'on nous dit pas la suite, ça m'agace. Donc je veux pas vous le faire, je veux pas vous le faire. Je vous disais au niveau de mon propriétaire quand je vous parlais de la lumière dans la salle de bain. En fait, si vous voulez, je l'ai recroisé la semaine dernière. Donc quelques jours après avoir fait la vidéo, donc ça n'a strictement aucun rapport parce que je pense qu'il regarde pas mes vidéos, j'ai déjà des cheveux blancs. Il regarde pas mes vidéos et voilà, donc c'est un vieux monsieur, c'est à peine s'il sait servir de son téléphone portable, donc je ne pense pas qu'il y a eu un rapport. Un jour, j'étais en train de promener le chien en fin de matinée dans le jardin et forcément en laisse et en revenant je l'ai vu, donc je me suis dit mince, enfin j'avais pas envie de le croiser parce que c'était vraiment quelques jours après cette histoire là et j'avais encore vachement les boules et du coup j'ai fait l'air de rien, j'ai bien attrapé le chien en laisse, je lui ai dit tu bouges pas, il s'est carrément figé dans le jardin, dans l'allée et il s'est arrêté et il a plus bougé et du coup je l'ai regardé et je lui ai dit bonjour. Et il m'a répondu, mais bonjour, tout gêné, il regardait le sol, mal à l'aise. Vraiment, j'ai senti qu'il était mal à l'aise. Et je me suis dit, mince, voilà, peut-être qu'il s'est rendu compte que ce qu'il nous fait, c'est pas cool. Et peut-être il en a pris conscience. Donc, je raconte ça à mon chéri, il me dit, écoute, hein, on verra bien. On va pas se prendre la tête. De toute façon, notre décision, elle est prise. On va partir d'ici. Donc moi je continue de chercher. En même temps, comme je cherche du travail, je me dis peut-être que ça peut se goupiller. D'abord d'avoir du boulot et pour pouvoir ensuite partir. On réfléchit aussi peut-être à acheter quelque chose. Donc voilà, on se pose pas mal de questions. Je regarde quand même les annonces de location au cas où si je vois une super offre d'une super maison
bien placée et tout, voilà, on ira la visiter, mais on va plutôt partir dans l'optique d'acheter quelque chose. Donc ça va pas se faire du jour au lendemain, tout simplement parce que moi je travaille pas et que ça sera beaucoup mieux d'aller à la banque demander un prêt si on travaille tous les deux. Donc on est en train de regarder un peu tout ça, on est en train de poser du coup notre budget, de voir un peu ce qu'on aimerait, parce que on est deux à acheter. Moi, il y a des choses que c'est primordial. Moi, je veux dans la salle de bain, je veux une baignoire parce que je suis fan des bains. Là, ça me manque. La dernière maison enfin le dernier appartement qu'on a eu où on avait une baignoire, ça date de il y a au moins 4-5 ans. Donc voilà. Ça me manque énormément. Moi, j'adore prendre des bains. Je suis très très fan. Moi, le dimanche, quand je vous dis j'aime bien faire les masques et tout, le dimanche, parce qu'en fait, le dimanche, c'est vraiment ma journée où en fait je me fais couler un bain, je m'épile, je fais des soins sur les cheveux, je fais soins sur le visage, je sais rester 2 ou 3 heures dans la baignoire à me prélasser. C'est vraiment quelque chose que je kiffe et franchement je lui ai dit s'il y a bien un truc que je veux dans la maison qu'on aura tous les deux, c'est de pouvoir, même si on n'a pas quand on l'achète, mais d'avoir la place pour mettre une baignoire, parce que ça c'est mon kiff et il me faut une baignoire. Voilà. Donc on voit un peu ce qu'on a envie et tout ça, donc voilà, ça va se faire. Bref, c'était pas le sujet, je vais vous parler du propriétaire. Donc là on est mardi, hein, je vous ai dit, samedi dernier. Alors mon chéri il rentre, il travaille jusqu'à midi le samedi, et bon, à savoir qu'il travaille du lundi matin, donc il fait 5 journées complètes, plus le samedi matin, donc il travaille de 8h à midi. Donc il a déjà une grosse semaine. Arrivé le samedi, il faut pas trop le chercher parce qu'il est un petit peu fatigué et il rentre. Il était un petit peu énervé. Je lui dis bon, il me dit ouais, il y a le propriétaire qui m'a appelé. Tu l'as vu, qu'est-ce qu'il veut? Ah, je dis non, je l'ai pas vu. Pourtant j'avais sorti le chien pendant bien 3 quarts d'heure, 1 heure. J'avais joué avec lui dans le jardin, donc non, je n'avais pas vu le propriétaire. J'ai dit, mais attends, mais qu'est-ce qu'il veut encore? Enfin, qu'est-ce qu'on a encore fait de travers? Et il m'a dit, je sais pas, il me parle d'une histoire de portail. Donc, du coup, il m'a dit, bah écoute, je vais le rappeler. Et il a rappelé, donc il a passé de la pommade à mon chéri en lui disant qu'il avait réfléchi, qu'il allait mettre du grillage autour de son potager, mais qu'il fallait attendre qu'il récolte ses patates. Donc sur le coup, il m'a dit c'est cool, il va nous mettre un grillage, on va pouvoir récupérer le jardin. Mais en fait, les patates, il vient de les planter, donc il va falloir attendre un sacré bout de temps avant qu'il les récolte. Donc en fait, c'est un peu du foutage de gueule, c'était pour nous passer un peu de la pommade. Bref, de toute façon, voilà, hein, je n'en dirai pas plus parce que voilà, là, je suis un peu encore très énervée contre lui. Et le truc, c'est que je l'entends dire bah, vous avez qu'à voir avec Laetitia. Moi, je sais pas, vous avez qu'à voir avec elle. Voilà. Donc je lui dis mais qu'est-ce qu'il veut voir avec moi? Donc il raccroche et je lui dis mais de quoi il t'a parlé? Qu'est-ce qu'il veut voir avec moi? Et soi-disant que il comprenait pas pourquoi j'étais différente, euh, que pourquoi j'avais été froide quand je l'avais croisé dans le jardin. Alors je me suis dit mince, mais il se moque quand même parce qu'il m'a pourri au téléphone, il m'a parlé bien comme si j'étais une merde, et après il se pose la question de savoir pourquoi je suis plus aussi avenante envers lui. Mais c'est une blague ou comment ça se passe? Donc bon, il me dit écoute, apaise les choses, faut pas qu'on soit en guerre. Je dis d'accord, pas de souci, je vais prendre sur moi. À savoir que je suis quand même quelqu'un de très très rancunière. Donc là c'est aussi pour notre bien-être à nous et surtout pour le chien. Euh, J'essaye de passer outre. Dans l'après-midi, samedi dernier, il est venu sur la terrasse que vous avez vu, hein.
normalement il n'a pas accès, et il est venu justement pour regarder, pour mettre son grillage parce qu'il veut séparer la terrasse. Donc en plus de ça, il veut réduire l'espace pour le chien. Bref, donc je le vois arriver, et le chien a toujours tendance à... Il veut faire la fête à tout le monde. Donc je le vois qu'il s'excite un peu, il allait sauter dessus, je l'ai appelé et je lui ai dit viens, je l'ai fait rentrer dans la maison. Et lui, je le regarde, je lui dis bonjour. Et il me répond bonjour. Je n'ai pas cherché plus loin, je suis rentrée chez moi. Voilà. Donc il dit quelques heures avant, oui, je comprends pas pourquoi Laetitia n'est pas avenante, et puis après il me répond comme ça. Enfin bref. Donc voilà, hein, je suis toujours un peu comme ça. Hier, pour vous dire la vérité, je voulais déjà vous prendre en vlog, mais je me suis levée, j'avais le bas du dos bloqué. Mais vraiment, le bas du dos, je marchais comme une mamie. J'avais très très mal au dos. Je pouvais, assise avec un coussin calé derrière le dos, ça allait. Mais s'il fallait marcher, s'il fallait que je lève quelque chose et tout, c'était vraiment... Et c'est pas la première fois, dès que j'ai un coup de stress, dès que j'ai quelque chose qui me touche, je suis quelqu'un de vachement stressé et je suis une éponge en fait. Quand il y a des gens qui vont s'engueuler à côté de moi, je vais le prendre un peu pour moi. Quand il y a quelqu'un qui va être énervé, des fois ça arrive, mon chéri il rentre du travail, il est énervé, il a besoin que ça sorte, donc il me raconte et je vois qu'il est énervé et je suis mal. Je suis une éponge, je suis comme ça. Et là, ça a pas loupé, voilà, les histoires de machin, de trucs. Je me suis levée, mal de dos, pas possible. Je stresse pour d'autres choses qui se passent, je stresse parce que je trouve pas de travail. Enfin, il y a plein de choses dans ma vie qui me font stresser, et en fait, bah, pour tout vous dire, hier j'ai dû prendre un cachet pour relâcher un peu le stress, pour pouvoir dormir un peu la nuit, parce qu'en ce moment c'est pas possible, et ça se ressent directement sur le physique. C'est impressionnant comment je suis. Donc voilà. Bref, j'ai encore parlé trois plombes pour vous raconter ma life. Si vraiment vous voulez que j'arrête de raconter ma life, dites-moi, je ferai juste que vous montrer des trucs. C'est juste que bah, je peux pas faire comme certaines youtubeuses. Moi j'adore en suivre certaines. D'ailleurs je pense que je vais vous faire la vidéo aussi sur les youtubeuses que j'aime regarder. Mais bah ouais, c'est cool quand elles montrent ah j'ai reçu ça aujourd'hui, j'ai reçu ça, sauf que bah moi c'est pas mon cas, j'ai pas les moyens de pouvoir m'acheter tout un tas de trucs et vous montrer plein de choses, bah ça serait pas moi. Donc bah moi mon quotidien c'est bah, vous montrer un petit peu ma petite vie et vous parler un peu pour que vous puissiez apprendre un petit peu plus à me connaître, et voilà. Donc j'espère que ça vous plaît quand même. Je dis pas, hein, peut-être que j'ai des idées en tête, j'ai plein de trucs, je pense à plein de trucs, je veux vous montrer plein de choses. Ça vous plaît, j'espère que ça compte, enfin que je vais continuer à vous plaire, hein, que ma personnalité va continuer de vous plaire, parce qu'au final je vous en dévoile de plus en plus, et peut-être qu'il y a des gens qui vont se dire oh là qu'est-ce que c'est cette fille, voilà. Donc je vais me calmer, calme-toi Laetitia, tu discuteras ce soir, parce que là j'ai... Le téléphone sonne, je vous laisse, je vous fais plein de bisous. À la prochaine!